quelques mots brièvement ce qu'est la nôtre, celle du groupe indépendantiste, le groupe Corsica Libera et puis le groupe Corsica Nation avant lui, a toujours milité pour une compagnie maritime publique corse. Parce que nous estimons que le service public, il peut se manifester sous différentes formes, mais que nous souhaitons et nous croyons qu'il a besoin d'un niveau d'intégration poussé et pas simplement s'arrêter à la porte du cahier des charges, ce qui est le système de la DSP. Donc nous estimons qu'il faut un cahier des charges défini par les élus, qu'il faut une maîtrise de la flotte et qu'il faut également une maîtrise de l'exploitation. Nous avons porté durant des années cette proposition et je crois que nous avons fait preuve de cohérence d'abord. En 2015, dans cet hémicycle, nous avions refusé la SEM d'investissement qui nous avait été proposée par la mandature Giacobbi parce que nous estimions que la collectivité publique, pour schématiser, achetait les bateaux pour les mettre à disposition d'exploitants privés, que ça ne correspondait pas à notre vision. Et puis nous avons contribué à bâtir un système après notre accession en responsabilité. Je voudrais en rappeler quelques mots parce que de ce point de vue, nous avons y compris fait un certain nombre de pas et de concessions, ce qui empêche, je crois, aujourd'hui de pouvoir instruire un quelconque procès en dogmatisme concernant la position qui est la nôtre. Nous avons donc accepté d'abord la CEMOP sous différentes formes, une CEMOP, deux CEMOP avec la SEM d'investissement. Nous avons accepté de renoncer provisoirement, en tout cas, à l'achat des navires il y a quelques mois, et puis nous avons validé avec vous pour essayer de sécuriser ce dossier les différentes DSP de raccordement qui nous avaient été proposées. Et nous sommes prêts, y compris aujourd'hui, à prendre acte d'une difficulté qui est celle de l'offre qui est proposée par ce groupement, avec une évaluation qui peut être discutable et avec un contexte économique qui est très particulier, il est vrai, sur cette année 2020. Donc sur le premier élément, on peut être disposé à vous suivre sur la concession provisoire d'un an qui est initialement proposée au rapport. Là où par rapport à la version initiale de ce rapport, on peut avoir une approche différente, c'est que pour notre part, nous sommes opposés au principe d'une nouvelle DSP de raccordement de 3 années qui amènerait au 1er janvier 2025 la création de la CEMOP. Cela pour un certain nombre de raisons. D'abord, parce que nous estimons que Nolens-Volens, il y a un vrai risque de report sine die et de remise en cause de l'objectif de CEMOP. Pas par objectif politique, mais simplement parce que nous étions l'an dernier, on se le rappelle, dans une situation qui était très instable entre les différentes compagnies et qui a été stabilisée, y compris, je dirais, avec l'engagement et le débat politique. Et nous craignons que si nous reportons de plusieurs années, nous puissions rouvrir une brèche dans une guerre commerciale entre les différentes compagnies qui ne serait pas souhaitable pour personne, ni pour les élus, ni pour le besoin de service public et encore moins pour les différents salariés qui pourraient être impactés par cela. Et puis, sur le fond, et pour donner 2 éléments techniques, nous ne sommes pas convaincus de la nécessité d'un report aussi lointain, parce qu'il y a un critère d'imprévisibilité, mais on estime que ce n'est pas un argument d'autorité. Un exemple, nous croyons que cette matière, c'est une matière par définition qui est très mouvante, et je crois que c'est quelque chose qu'on peut partager. C'est une matière qui est très instable. Qui pouvait dire il y a 10 ans que les courbes allaient se croiser entre l'aérien et le maritime? Qui pourrait dire ce qui va se passer dans quelques années, crise Covid, en plus venant agir comme un élément perturbateur supplémentaire. Donc la matière est par principe instable et nous pensons cependant que le pouvoir public, la puissance publique doit agir. Deuxième élément, on nous a transmis des études, nous en aurons d'autres si je comprends bien d'ici quelques semaines. Je ne sais pas si Gecodia ou Corsaudit peut prédire l'avenir en ce domaine, mais en tout cas, si je me réfère au rapport, je lis que Gecodia prévoit un retour à la normale, à la situation pré-Covid de 2019 pour 2022, ce qui, de notre point de vue, encourage à fixer comme ligne d'horizon pour la CEMOP 2022 et non pas 2025. C'est la raison pour laquelle nous avions déposé un amendement qui visait à supprimer la référence à la mise en œuvre d'une CEMOP à 2025. Donc, à cette heure, si je comprends bien à la lecture de l'amendement du Conseil exécutif, cet amendement aujourd'hui
tombe de fait, puisque le Conseil exécutif ne fait plus référence à un report à 2025 et, à la suite de l'intervention de la Commission européenne, renvoie le débat au mois prochain. Donc nous aurons éventuellement l'occasion d'en débattre à ce moment-là. Je termine, parce que je pense que j'arrive au bout du temps de parole qui est le mien, pour vous dire, même si c'est une intervention qui est faite un petit peu dans la précipitation, puisqu'on apprend les uns et les autres la position de la Commission européenne, en tout cas on l'a appris il y a quelques heures, simplement pour dire et pour rappeler que sur le système que l'on va bâtir ici, on pourra trouver un certain nombre de points d'accord à la condition qu'il y ait une maîtrise publique affirmée et un calendrier tenable. Qu'en revanche, ce qu'il convient de dire, et à la Commission européenne, et aux marins, et aux compagnies, pour notre part, et je pense que ça peut être partagé, c'est que ce que nous n'accepterons pas, c'est le dynamitage en règle du système de délégation de services publics ou de concession, que ce soit sous forme de CEMOP ou sous toute autre forme, au bénéfice d'obligations de services publics. On voit bien que c'est une question qui est prégnante dans le débat depuis des semaines et des mois. C'est un modèle qui n'est pas le nôtre, c'est un modèle que nous ne validerons pas, et c'est un modèle que nous combattrons et qui, à un moment donné, nous invitera et nous amènera à reposer clairement le débat et peut-être y compris à revenir au point de départ, c'est-à-dire au débat et à la question d'une vraie compagnie maritime maîtrisée par la puissance publique de la Corse. Merci. Donc, s'il n'y a plus d'intervention, je vais faire l'intervention pour